L'environnement et la génétique comptent pour beaucoup dans notre aspect corporel. Aujourd'hui, je vais vous expliquer quelques différences anatomiques entre les noirs et les blancs. Déjà, on peut noter une différence de longueur des membres. En effet, les Africains ont en général les bras et les jambes qui sont plus longs. Pourquoi? Puisque en climat chaud, le corps élancé avec des membres longs augmente la surface corporelle, ce qui permet une meilleure dissipation de la chaleur. Ça permet aussi de faciliter la thermorégulation. Ça fait partie des raisons pour lesquelles les noirs dépassent les blancs en demi-fond, en sprint et en saut. En fait, vous avez des bras de levier qui sont plus longs, donc plus d'efficacité mécanique. Également, ça je pense que vous l'avez déjà remarqué, mais des mollets beaucoup plus courts chez les gens noirs. Pourquoi? Puisque le tendon d'Achille il s'insère beaucoup plus haut. Ça agit un peu comme un ressort, c'est-à-dire moins de volume musculaire bas et plus d'élasticité. Ça fait qu'à chaque foulée, vous rebondissez mieux en quelque sorte. Vous avez donc un rendement énergétique meilleur pour sauter et courir. Par exemple, on le voit bien chez les sprinteurs et les marathoniens kenyans et éthiopiens, il me semble, qui tirent un bénéfice de ce levier naturel et qui ont par ailleurs des mollets très courts. En Europe du Nord, les gens ont tendance à avoir un tronc beaucoup plus massif. Pourquoi? Puisque un corps trapu, ça permet une surface corporelle réduite par rapport au volume et donc une meilleure conservation de la chaleur. Si vous prenez par exemple les Inuits, alors malheureusement je n'ai pas trouvé de corps d'Inuits déshabillés, ils sont toujours habillés très chaudement, mais en gros ils ont un tronc plus large et des membres qui sont plus courts. On observe aussi chez les Africains un bassin plus antéversé, c'est-à-dire avec une plus grosse courbure lombaire, et aussi plus étroit. Parce qu'en fait, à la base, ça favorise une foulée rapide et une meilleure propulsion. Même si la chasse est beaucoup moins d'actualité, vous savez bien que les corps ils mettent des années et des années, voire même des milliers d'années à s'adapter. Donc c'est toujours le cas à l'heure actuelle. Il y a aussi une masse osseuse qui est plus élevée chez les Africains. En fait, c'est surtout lié à une histoire évolutive de forte mobilité et aussi bien sûr d'exposition solaire. Bah oui, plus de soleil égale plus de vitamine D égale des os solides. Bien sûr, on exclut les personnes qui souffrent de malnutrition ou d'infections comme le VIH. Mais donc oui, tu sais ce que t'as à faire. Le soleil, ça permet d'avoir des os solides. Ça fait aussi que les Africains sont moins touchés que les femmes occidentales par l'ostéoporose. Et pour finir, on a la forme du nez et du visage. Vous savez que le nez, c'est un filtre qui prépare l'air. Donc pour un climat chaud et humide, on a plutôt tendance à avoir un nez qui est large et ouvert, qui favorise un gros débit d'air frais. Pour les climats froids et secs, plutôt un nez étroit et long, qui va réchauffer et humidifier l'air avant qu'il arrive au poumon. Là, on a un exemple concret d'adaptation directe à la respiration selon l'environnement. Voilà, aujourd'hui, je voulais juste vous montrer l'extraordinaire plasticité du corps humain face à l'environnement. Puisque notre squelette, nos muscles, nos proportions, tout est le fruit d'une longue adaptation au climat, au mode de vie et puis à la survie. Je trouve ça fascinant de voir à quel point le corps humain il s'adapte en fait. Bon voilà, en tout cas n'hésite pas à t'abonner et puis moi je te dis à bientôt. Ciao!